Bonjour à tous. Nous vivons une période qui est dure pour la liberté, et plus particulièrement la liberté d'expression. Après l'invisibilisation la semaine dernière de l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson dans les médias mainstream, après, on va dire, l'attaque de RSF contre CNews pour essayer de contrôler cette liberté, c'est quelque chose qui est impensable en 2024. Après hier, le vote à l'Assemblée nationale sur la loi sur les dérives sectaires et notamment pour essayer de contrôler cette liberté d'expression, eh bien, je tenais à vous faire part d'une nouvelle étape dans la vie de François. François, ce média que vous soutenez depuis un long moment maintenant, qui essaye de vous informer de manière alternative. Vendredi, au Conseil d'État, va se tenir une audience, l'audience de peut-être tous les dangers pour François. Le 30 novembre 2022, nous apprenions par voie de presse que la commission paritaire des publications et agences de presse qui dépend du ministère de la Culture ne nous avait pas renouvelé notre agrément. Nous faisions bien sûr appel de cette décision, saisissons tribunal administratif de Paris en référé, et le 13 janvier, ce tribunal rendait une décision en suspendant la décision de la CPPAP, c'est-à-dire que François conservait son agrément et la décision avait été jugée donc illicite. Le ministère de la Culture a fait appel de cette décision et bien sûr, c'est ce qui vient à cette audience vendredi. Donc, c'est l'appel sur le référé qui nous avait donné raison qui va être jugé. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, il pourrait se passer que le Conseil d'État suspende cette décision et dise que le tribunal administratif n'avait pas besoin de suspendre la décision de la CPPAP et c'est bien sûr les avocats de François qui vont se battre. Alors, c'est la liberté d'expression tout entière, parce que le motif principal que l'on opposait à François, c'est que François, un média, pourrait représenter un danger pour la santé des Français. Alors c'est un parallèle qui est assez marquant avec la loi pour les dérives sectaires qui a été discutée hier à l'Assemblée nationale, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter qu'il y ait des dérives sur la santé, des dérives sur les médecines alternatives, chose que, bien sûr, tout le monde ne veut pas aller dans une notion sectaire. Par contre, il est clair que essayer d'encadrer la liberté d'expression et d'empêcher un média de poser des questions telles que nous l'avons fait avec nos lecteurs, ces questions qui étaient légitimes sur l'efficacité de ce vaccin, puisque même Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, avait dit qu'il avait prévenu le ministre de la Santé Véran qu'il y avait un problème avec la transmission, ça ne protégeait pas de la transmission. Le rapport de l'OPSCT, sous la présidence de Cédric Villani, a illustré qu'il y avait des effets secondaires qui existent réellement dans les bases de données de pharmacovigilance, mais qui n'arrivent pas à trouver leur place dans les médias mainstream. Eh bien, chez François, on a décidé de consacrer cette liberté d'expression, de donner la parole à tous ceux qui sont sans voix aujourd'hui, et on continue à faire notre travail. Je rappelle que Le Monde a lui-même été condamné par le tribunal de commerce pour concurrence déloyale par dénigrement. Il avait essayé de montrer que François faisait des fake news, des fausses informations, et le tribunal de commerce ne l'a pas suivi. Donc, par définition, ce qu'on vous a dit chez François, c'était une information alternative, certes, mais il n'y avait pas d'intention ni de nuire, ni d'intention de faire des fake news. Ce sont des informations qui sont sourcées, qui sont vérifiées, qui sont validées par les données de la science. Et c'est pour cela qu'on essaye de nous censurer. C'est parce que nous ne sommes pas dans une vérité d'État. Nous sommes dans une vérité pour servir l'intérêt des lecteurs, telle que la charte Dominique le prévoit. Son devoir numéro 1, c'est de vous dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Donc, on va se battre pour vous dire cette vérité. Et c'est grâce à votre soutien qu'on a pu se battre. Donc, vendredi, 14h, au Conseil d'État, l'audience de tous les dangers pour François. Merci de continuer à nous soutenir et à très bientôt.